Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui pour l'histoire prédictive de Noël, je vais faire une spéciale sabbat de Yule. Alors oui, au moment où je tourne, nous sommes le 22, mais il faut savoir que ce sabbat-là, il est sur plusieurs jours. D'ailleurs, de toute façon, quel que soit le sabbat, on le fête plus ou moins à une date, on va dire, plus ou moins longue. Voilà, le sabbat de Yule. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fête païenne, voilà, qui célèbre tout simplement les saisons. Bien entendu, on associe, on va dire, les sabbats au niveau, on va dire, culturel, eh bien, on va dire, à la Wicca et notamment aux sorciers et sorcières. Bon, vous le savez très bien, si vous me suivez depuis un certain temps, pour moi, je sais pertinemment que ce mot a une connotation assez négative. Et donc, moi, je les appelle les sœurs de la Terre, ou les frères de la Terre, parce qu'il y avait quand même des hommes, on va dire, qui avaient, on va dire, cette faculté de communiquer avec la nature, avec les animaux, et d'en utiliser tous les bienfaits. Voilà comment je résume. Et d'ailleurs, pour venir à ce sabbat de Yule, qui fête quand même le retour de la lumière, et on va dire, c'est une fête aussi de gratitude pour moi, de tous les bienfaits que l'on a eus au cours de l'année. Et savez-vous qu'il y a quand même un symbole qui persiste, on va dire, qui provient justement de cette fête, et qui a été transmise également, on va dire, dans la culture chrétienne. Devinez un petit peu quel est l'objet ou la chose qui a persisté. Bien entendu, il y a eu transformation au cours des siècles, mais il y a quand même quelque chose d'assez important à rappeler. Voilà, on ne peut pas, on va dire, toujours rejeter des cultures ou des pratiques, parce que, eh bien, il y a toujours quelque chose qui subsiste. Eh bien, il s'agit de la bûche. Alors maintenant, on a la bûche de Noël, bien entendu, mais au départ, il y a fort longtemps, il faut savoir qu'on se chauffait à moyen de cheminée, donc de bûche. Et cette bûche, eh bien, on essayait de la conserver jusque l'année suivante, on va dire, pour assurer l'abondance, la santé, la protection du foyer. C'est quand même intéressant, hein, de savoir quand même que cette bûche de Noël que vous mangez, eh bien, si éventuellement vous en mangez, eh bien elle vient de la culture, on va dire, Wicca. Voilà, c'était juste un tout petit point, on va dire, culturel. Aujourd'hui, donc, eh bien, on va aller voir les sœurs de la Terre. Et ce qui est rigolo, c'est que je voulais mettre trois petites lumières. Et puis pour finir, juste avant de tourner, enfin de commencer à tourner, j'ai eu, on va dire, l'un de mes décors qui est tombé, qui a éteint, on va dire, la troisième lumière, parce que... Alors au départ, j'ai eu des ratés, c'est-à-dire que j'en avais 3, mais il y en avait une, je voyais qu'elle était en train de mourir, de s'éteindre, et donc je me suis dit, je vais en prendre une autre. Donc bon, voilà, j'ai persisté, et puis mon petit décor qui est tout en haut, que vous ne voyez pas, il est tombé. C'est un petit nœud, voilà, j'ai mis un petit nœud juste au-dessus. Si vous avez déjà vu la première vidéo, quand j'ai montré, on va dire, tout mon petit décor de Noël, eh bien, il est tombé, 2 fois, mais la troisième fois, c'est tombé quand même sur la flamme, la nouvelle petite bougie que j'ai voulu allumer et rajouter. J'ai bien compris que, là, on va dire qu'il y a deux esprits, 2 sœurs de la Terre, ou 2 groupes d'énergie qui vont nous entourer. D'ailleurs, je me suis sentie vraiment appelée, on va dire, à porter des petites boucles d'oreilles qui sont un peu symboliques de la Lune.
Et puis j'ai eu quand même Mooni qui m'a appelée. Mooni qui est The Queen of the Moon Oracle. Donc j'ai dit bon j'ai compris, il fallait que j'utilise ma chère Mooni. Donc c'est un spécial, on va dire, illustration et cartes autour de la magie, parce que bon c'est pas de la sorcellerie pour moi, c'est de la magie ou de l'utilisation, on va dire, de tout ce que nous apporte cette bonne terre. Et donc pour aujourd'hui on va démarrer, donc c'est pas une histoire prédictive, on va dire, habituelle, c'est on va dire un petit condensé, on va dire de l'année qui vient de s'écouler. Et donc qu'est-ce qu'on va remettre dans son foyer, qu'est-ce qu'on va rallumer comme lumière, ou qu'est-ce qu'on va allumer, on va dire, même si vous n'avez pas de cheminée. Moi je vous invite quand même à mettre des petites bougies comme moi, et puis à vous laisser, on va dire, porter par les mots que vous allez ressentir en vous lorsque vous allumerez vos petites bougies. Voilà, c'est pas forcément un rituel, c'est juste de dire qu'on appelle la lumière avec la lumière. Alors j'ai quand même eu une grosse introspection philosophique, et je vous en parlerai après, et c'est vraiment en corrélation avec les cartes. Nous avons la carte du self-love, donc l'amour de soi, beginnings, avec alors j'aime bien, alors je n'ai pas fait attention d'habitude, c'est vrai que je suis tout de suite en lecture intuitive quand j'ai mes cartes, et là on est en nouvelle lune avec les beginnings, donc les débuts, et le pouvoir avec la pleine lune. Alors et c'est vrai que là même les chiffres m'interpellent. Nous avons le chiffre 6, nous avons le chiffre 2, nous avons le chiffre 16. Alors moi ce que ça m'interpelle déjà, bon, la carte principale étant l'amour de soi, et en plus c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, bon je l'ai déjà retourné, ma boule de cristal, c'est ce que j'utilise pour aujourd'hui également pour accompagner les sœurs de la terre, c'est la douceur. Et moi c'est vrai que, alors c'est bien en sweet candy, voilà, des sucres d'orge, voilà, emballés avec un petit nœud, voilà, c'est peut-être justement vous apporter beaucoup plus de douceur et on va dire d'acceptation de vos émotions. Moi c'est ce que j'entends, surtout avec cette carte de l'amour propre, ou voilà, de l'amour de soi. Eh bien peut-être que justement il y a un début et une fin, et c'est vrai que étant donné que pour la culture, on va dire Wicca, on redémarre quand même une année malgré tout, hein. Je veux dire, vous pouvez dessiner quelque chose et puis le conserver jusqu'à l'année prochaine, et y inscrire peut-être des mots que vous allez ressentir tout au long de l'année, peut-être justement plus en rapport aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Les mots qui vous interpelleront, les sensations que vous aurez au cours de ces cycles lunaires principalement, justement pour voir si vous êtes raccord avec vos principes, avec vos valeurs, avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit, voilà, avec votre intelligence, parce que moi j'entends quand même que on a alors forcément on peut parler d'ego ou d'orgueil, mais il faut savoir être fier de soi et accepter, on va dire, quand on a, on va dire, des sentiments, on va dire, à tendance un peu plus négative, c'est-à-dire la frustration, la colère, le dégoût, enfin bref, être dans son authenticité avec ses côtés, son pôle nord et son pôle sud. C'est comme ça qu'on me le dit, c'est un peu comme les piles, c'est de dire, eh bien on a besoin, on va dire, d'avoir autant de côtés positifs que de côtés négatifs, justement pour avancer vers son chemin, vers sa vie, vers ses buts, vers son bonheur. C'est ce que j'entends. Et j'aime bien parce que elle est quand même dans une couleur assez claire. Et là,
le pouvoir qui est représenté par une femme avec une robe noire, elle a quand même une espèce, on va dire, je sais pas, de couronne, mais couronne circulaire, et elle est pleine de pouvoir, de sagesse, et peut-être qu'elle va se rendre compte, enfin, vous allez vous rendre compte que votre pouvoir, on va dire, magique, eh bien, c'est tout l'amour que vous vous donnez, ou que vous vous donnerez à nouveau, on va dire, au cours de l'année 2024. Bon, c'est assez intense. Il faut savoir que moi-même, j'ai eu, on va dire, un petit bilan introspectif, et puis de toute façon, ils m'ont mis en arrêt, pas arrêt maladie, mais arrêt énergétique, en me donnant un bon gros mal de tête. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, on va dire, de vidéo hier, c'est-à-dire le 21. Parce que j'avais des choses à conscientiser, parce que moi-même, je vais vous le dire, même si on est, on va dire, plein de bonnes intentions comme je le suis, ce n'est pas, je ne suis pas toujours, on va dire, protégée comme dans un cocon, dans une bulle, et puis de ne rien vivre de négatif, bien au contraire, hein. J'ai vécu, on va dire, la trahison, le rejet, l'abandon, voilà, j'ai vécu plein de choses, mais je pense que même dans ces situations qui m'ont fait douter de moi, ou qui m'ont mise en colère, hein, il faut le dire, hein, j'ai connu même la frustration il y a quelques jours, eh bien, ça permet d'avancer malgré tout. Il y en a pour qui on rejette, on va dire, tout ce côté noir, parce qu'on se dit « Ah, je vais tomber dans le côté noir, dans la force obscure de la négativité », mais non, c'est aussi une façon de rebondir quand on a, on va dire, des émotions qui sont un peu plus négatives. Il faut savoir les accepter, et puis de se dire que ça fait partie de nous. C'est ça l'authenticité pour moi. C'est d'accepter qui l'on est, avec ses qualités et ses défauts. Et je pense que l'amour de soi, c'est vraiment, on va dire, cette définition-là que je pourrais vous transmettre. Maintenant, vous pourrez voir quelle est, on va dire, votre propre définition de l'amour propre, ainsi que de l'authenticité, parce que elle est différente de vous à moi, voilà. En tout cas, je sais que cette année, pour moi, ça a été quand même assez chahutant. Oui, beaucoup de déceptions, beaucoup de remises en question, mais je suis toujours là, et puis j'ai le plaisir on va dire, de réaliser ces vidéos, de vous transmettre tous les messages que j'ai pu vous transmettre au cours de cette année. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que même si vous voyez une certaine temporalité, je veux dire, là je fais des histoires prédictives de Noël, mais si vous voyez des dates ou autres, enfin j'en mets pas trop pour moi. Sachez que ça n'a pas forcément d'importance, parce que si vous vous sentez appelé à regarder une vidéo, même quand c'est marqué une date du 13 mai au 25 juin, ou je dis une bêtise, hein, eh ben, laissez-vous porter par votre intuition, et puis ce que vous avez envie. Je pense que là aussi, ce que les sœurs de la terre nous transmettent, c'est de ne plus se laisser, on va dire, avoir par le temps qui court, par les vérités que certains et certaines essayent, ou veulent à tout prix, on va dire, vous transmettre et vous dire c'est comme ça. Non, moi je suis pas dans cette optique-là, parce que tout à chacun a son libre arbitre. On est là, on va dire, enfin je m'inclus, on va dire, dans toutes celles qui réalisent des vidéos de guidance, médiumnique ou cartomancie, hein. Voilà, on a des bonnes intentions, comme certains ou certaines pourraient avoir des intentions moins
honorable. Voilà, mais ça, je m'en fiche. Moi, mes intentions, elles sont, je vais dire, vraiment dans l'aide vers autrui, vers le conseil, mais jamais dans c'est comme ça et vous ne pouvez rien y faire. La meilleure des choses aussi, c'est de croire en soi, c'est ce que j'entends. C'est de se dire qu'on peut toujours renaître de ses cendres, on peut toujours recommencer quelque chose, même si on avait eu l'impression que ce n'était pas forcément le meilleur chemin. Voilà, il y en a pour qui, je vous le dis, hein, sincèrement, moi je suis quelqu'un de déterminé et c'est pas parce que on a peu de résultats que il faut tout abandonner. Voilà, il y a peut-être aussi de cela, parce que sachez que eh bien c'est en essayant de faire quelque chose qui vous plaît, que vous vous permettrez, enfin, un peu à la magie de Noël ou à la magie de l'univers, enfin, de vos guides, de vos esprits, de vous accompagner vers votre réalisation de vie, votre propre bonheur. Bon, c'est quand même, c'est déjà de sacrés messages. J'ai pris Spirits and Shadows Oracle, voilà, les esprits et les ombres. On va les voir un petit peu plus loin. Mais bon, là, ce sont beaucoup de transmissions, on va dire, médiumniques, hein, tout simplement. Ah, mon ami le corbeau et le hibou. Alors, le hibou, comment on le distingue? C'est parce qu'il a des petites oreilles. Alors, j'aime bien, on me fait The Aristocrat, mais j'ai les aristochats. Alors peut-être qu'il y en a pour qui, bon, c'est vrai que dans la culture, on va dire, des Sœurs de la Terre, il y a notamment quand même le chat qui est quand même son fidèle compagnon. On a quand même le corbeau. Et là, c'est alors peut-être que c'est d'être dans la fierté de soi, de ses connaissances, de tout ce qu'on a appris. C'est de remercier toutes les situations, même les plus désagréables qui nous ont été mises sur notre route. Eh bien, pour se dire qu'on est quand même en capacité de s'en sortir, d'être protégé par, on va dire, si vous êtes dans cette culture de sœurs de la terre, d'avoir peut-être une bonne sœur de la terre qui vous protège, qui vous guide. Alors j'aime bien parce que bon, c'est vrai que moi d'un point de vue culturel, c'est plutôt la chouette, mais ça fait référence à Athéna. Athéna, on va dire déesse de la guerre et de la protection, on va dire, de son territoire. Donc c'est d'en appeler alors ça peut être, alors c'est vrai que j'ai dans l'idée de faire une histoire, enfin j'hésite, mais bon, je pense que ça va être comme ça. Je pense que les animaux ont leur importance, ont leur mot à dire. Et d'ailleurs, je leur laisserai la possibilité de parler lorsque je réaliserai, on va dire, la guidance, on va dire, l'histoire prédictive du 23. On a encore deux petites cartes et quelles seront The Path et The Secret. Moi, j'aime bien parce que je sais pas pourquoi. Alors, on me parle de mandragore, on me parle, on va dire, de gui. Voilà, même si c'est pas du tout ça. Alors j'aime bien parce que The Path c'est le chemin et on va dire on a la symbolique, on va dire plus asiatique, les portes de temples asiatiques. Trouver un nouvel arbre, de nouvelles racines. Alors c'est vrai que oui, c'est pour les racines, d'accord. La mandragore c'est pour les racines. Alors trouver peut-être de l'intérêt vers la naturopathie,
l'homéopathie, vers les plantes, vers quelque chose de plus sain, de trouver quelque chose, ou alors retrouver ses racines au travers de synchronicity, on va dire peut-être envoyées par une ou deux sœurs de la Terre. Voilà, donc voilà, vous aurez peut-être un petit coucou, un petit signe, quelque chose de très particulier. Alors c'est vrai que si vous regardez Harry Potter pendant cette période, on va dire de Noël, bon, c'est vrai que il y a beaucoup de, vous aurez, je sais plus comment elle s'appelle, la chouette d'Harry Potter, mais peut-être que vous allez peut-être avoir des petits messages un petit peu, pas subliminaux, mais de dire ah mais j'avais pas compris ça dans Harry Potter, voilà, ou dans un film, dans un conte de Noël, ou même dans une lecture, et vous allez, on va dire, vous sentir appelé à peut-être commencer quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, c'est ce que j'entends, mais ça va vous correspondre. Ça sera vraiment comme si c'était, ça a toujours fait partie de vous, et vous allez vous dire mais pourquoi j'ai jamais tenté l'expérience? Des fois c'est par la peur, par le, on va dire, la peur d'être critiqué, rejeté. Voilà, on se dit tiens, j'ai envie d'utiliser plus les huiles essentielles, enfin des choses qui sont à notre portée, mais que des fois par simplicité, on choisit, on choisit des choses un petit peu plus industrielles. Mais je pense que là, vous allez retrouver quelque chose, une mémoire du passé, et elles vont vous le transmettre, je pense. C'est vraiment leurs intentions, c'est de transmettre des remèdes peut-être très très simples, pour vous embellir le corps, l'esprit, de lecture. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien parce que ça va vous apporter, et je viens d'utiliser, je sais plus le nom du The Solitary Witch. On va dire que c'est, et on retrouve là la chouette, on a le petit renard, un petit cycle lunaire, donc là c'est peut-être le premier quartier de lune, et j'aime bien parce que on voit son foyer, on va dire, on voit des petits arbres et tout ça, lever de la victoire ou de la valeur, de s'écouter, d'être à l'écoute, on va dire, de la nature profonde, de sa nature, de retrouver peut-être une connexion avec quelqu'un, on va dire, de l'ancien temps. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. C'est au cœur de l'hiver, tu pourras à la fois sommeiller et à la fois te réveiller. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Mais je sens qu'il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de tendresse, voilà, on vous aime, et même si on a vécu des choses horribles, c'est pas pour autant qu'on voudrait la destruction de la planète, qu'on voudrait détruire tous les êtres humains qui nous ont rejetés. Voilà. Deux cartes. Moi j'aime bien, c'est vraiment le repos, et puis se poser dans un arbre, contre un arbre, la nature. Alors elle est toujours accompagnée d'un petit renard, donc c'est un petit clin d'œil pour moi. Et là c'est vraiment les potions, peut-être trouver des crèmes, ou créer, on va dire, vraiment des choses naturelles qui vous feront du bien. Et The Dance of the Water, c'est vraiment la symbolique de l'eau, de la purification, du bien-être. Voilà, se faire des bains ou des douches, mais voilà, qui nous font nous sentir légers, légères, qui nous rappellent que on a de la chance, on a quand même de l'eau de l'eau chaude, de l'eau courante. Voilà,
on a de la chance de pouvoir se créer, on va dire, sa vie, son bien-être, et on n'est pas forcément toujours obligé de se tourner vers des choses compliquées pour se rendre belle ou beau, voilà, parce que bon, c'est vrai que je parle beaucoup au féminin, mais s'il y a des hommes, voilà, vous pouvez très bien retrouver le plaisir de vous faire beau, voilà, des choses complètement très très simples. N'hésitez pas aussi à demander, si vous êtes accompagné, des petits tuyaux de beauté, ou alors d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour vous mettre en beauté. C'est aussi pour les messieurs, voilà, il n'y a pas que pour les femmes. On va aller voir avec... Alors... Mais je sens que là, c'est vraiment reprendre confiance en soi, c'est vraiment s'apporter, on va dire, du bonheur, mais du bonheur simple, pas celui qu'on voit, on va dire, sur des affiches de cinéma, pas du rêve qui nous enferme vers un idéal qui n'est pas le nôtre. Voilà, l'idéal de tout un chacun est différent, et il n'y a pas de honte de vouloir vivre une vie de bohème ou au fond d'une cabane, au fond au fin fond d'une forêt. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de petit bonheur. C'est ce qu'elles nous transmettent, enfin c'est ce qu'elles me disent de vous transmettre. Soyez fiers de tout ce que vous voulez ou de tout ce que vous avez mis en place. Ouais, bon. Alors moi j'aime bien parce qu'on a Luminous, bon voilà, et en plus, comme je vous le disais au tout début, on est dans cette période, dans cette transition où la lumière revient, jaillit de son cœur, de son âme, de son... Il y a une forme d'enthousiasme, il y a une forme d'énergie qui revient, de vitalité, je dirais plutôt. Voilà, pour moi l'énergie, c'est aussi être en bonne santé. Alors, bien entendu, je parle pas trop de santé, on va dire sur ma chaîne, mais pour certains, il va y avoir quand même des améliorations. Après, je ne suis pas médecin, hein, voilà. Donc, si vous avez, on va dire une maladie, on va dire assez consistante, voilà, il y aura peut-être des bienfaits, il y aura peut-être des remèdes, on va dire un peu naturels, mais n'oubliez pas que bon, on a évolué, on va dire, dans la médecine, ce n'est pas pour la rejeter complètement. Voilà, ça peut apporter des améliorations ou des facilités, hein, on me dit digestif, voilà, peut-être de trouver, on va dire, des plantes ou des herbes, parce que c'est vrai qu'en ce moment on me mettait beaucoup les herbes médicinales, mais on en oublie, on va dire, les propriétés, voilà, parfois d'agrémenter ses plats avec un petit peu plus de basilic. Alors c'est vrai que là, en période d'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est de trouver des petites astuces pour se sentir mieux, pour avoir un petit plus au niveau de son corps. Moi j'aime bien parce que on est, on va dire, avec la prosperity et le magical. Des fois, on se dit que l'aspect magique de la vie, c'est pas forcément des trucs forcément extraordinaires. Et là, on voit, on va dire, là, c'est le dernier quartier de lune, la silhouette d'une sœur de la terre avec son chat et une bougie. Moi, j'aime bien parce que ça me fait penser justement que la magie, elle réside aussi dans sa façon de se reposer, de prendre soin de soi avec des choses complètement toutes simples. Voilà, c'est la prospérité, enfin la prospérité, alors c'est peut-être justement de faire ses courses en pleine conscience, de prendre, on va dire, son petit panier, et puis de retrouver peut-être le goût d'aller faire les marchés, ou de trouver, on va dire, peut-être des producteurs on va dire, de fruits
fruits et légumes. Alors c'est vrai qu'aux fruits c'est un petit peu plus compliqué, mais tous les légumes, on va dire de saison, voilà, c'est pour apporter, on va dire à nouveau ce goût de je vis à l'instant présent comme au cycle des saisons. Voilà, c'est acheter un petit peu plus de façon équilibrée, et puis même pour votre budget, on va dire, c'est de ne pas céder à la tentation des achats compulsifs, de se dire ah ouais, ma voisine elle a ceci, il faudrait que j'ai ça. Non, je pense que là on a envie de se recentrer sur soi et de se dire est-ce que j'ai besoin vraiment de cela ou non? Est-ce que c'est vraiment par rapport à moi, j'en ai vraiment envie? Alors je vais vous donner aussi une petite astuce, hein. Alors oui, je commande quand même sur internet, mais quand je commande sur internet, eh bien, par moment, ce que je fais, c'est que je mets, on va dire, je fais ma petite récolte, on va dire, dans un panier virtuel, et puis j'attends soit le lendemain, soit quelques jours plus tard, de dire est-ce que j'en ai vraiment bien besoin? Voilà. Parce que quand on va faire ses courses en supermarché, des fois on est happé, on va dire, par les offres promotionnelles, on est happé par le bruit, par la lumière, et puis on se laisse parfois tenter par des choses qui au final ne nous fera pas trop de bien ou ne nous apportera pas, on va dire, ce côté super chouette, on va dire, de je suis contente, ou alors ça sera je veux dire, ça sera une joie, on va dire, assez fugace et éphémère, voilà. Donc on nous rappelle que c'est peut-être d'être dans la création, de plus utiliser ses mains, son potentiel intellectuel, voilà, pour trouver, on va dire, ce chemin de bonheur que tout le monde a envie de connaître. Le bonheur n'est peut-être pas, on va dire, demain, il est plutôt aujourd'hui, et c'est d'être vraiment reconnaissant de ce que nous avons, malgré, on va dire, les circonstances de la vie ou toutes les informations négatives qui circulent en ces temps. La gratitude. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai dit avant même, avant même de voir la carte, mais c'est vraiment, c'est de se dire merci à soi-même de tout ce qu'on a fait au cours de l'année ou des années précédentes. C'est d'être fier de soi. Moi, je vous remontre quand même cette jolie carte de l'amour de soi, voilà, de l'amour propre. C'est se chérir, quoi. Voilà, c'est être en bénédiction avec soi-même, avec son âme, et puis de se reconnecter à son âme, ou avec des personnes qui auront les mêmes intentions ou qui ont la même façon de penser. Moi, je sens qu'il y a des reconnexions, on va dire, soit, on va dire, avec le monde invisible, avec peut-être des ancêtres, ou même des personnes que vous ne connaissez pas, mais dont votre énergie, votre enthousiasme, votre gentillesse sont attirés. Laissez-vous, on va dire, emporter dans cette danse, on va dire, de je me reconnecte avec vraiment ce que je suis à l'intérieur, et je vais le montrer à l'extérieur, c'est-à-dire vers le monde, on va dire, vers votre entourage proche, moins proche, mais en tout cas, il y a c'est comme des bonnes résolutions, mais sans en être, parce que des fois on fait des choses complètement innées. Voilà, on sourit à quelqu'un dans la rue, des fois c'est complètement inné, c'est pas calculé, c'est un peu comme les enfants, ils disent ce qu'ils pensent, ils font ce qu'ils ont envie. Même si, bien entendu, on commence, dès qu'ils sont un peu plus grands, à leur inculquer, on va dire, les bonnes mœurs de la société, mais eux sont dans la spontanéité, et peut-être que vous avez besoin de retrouver cette spontanéité pour vous rendre compte que vous êtes déjà sur votre chemin de bonheur. C'est très très beau, hein.
Ah, moi j'adore parce que dévoted et compassion, la compassion envers soi-même, c'est ne plus et j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça fait écho, c'est l'effet miroir, la dévotion et être on va dire dans ce côté de dévotion de soi-même ou de l'autre pour lui apprendre à être plus en harmonie. Voilà, des bougies, voilà, on est dans un état d'esprit d'être fier de son indépendance, hein, je veux dire peut-être d'une façon plus spirituelle, d'avoir sa propre façon de penser au niveau spirituel. Quelle est votre spiritualité, quelle est votre connexion avec votre âme, voilà, parce que ça se peut que c'est au travers d'un chat que vous avez, on va dire, des échanges avec votre âme, et puis vous vous sentez complètement unis avec tout ce qui fait partie de l'inconscient. Voilà, la conscience et l'inconscience qui sont, on va dire, qui se réunissent au cours de ce sabbat. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, et c'est peut-être pour ça qu'il y en avait que deux cartes, enfin deux cartes, non, oui, il y a deux cartes, mais deux bougies pour dire que il y a l'unification, le duo, l'espèce de polarité qui jouent ensemble et puis qui font de vous un être parfait. Voilà, il n'y a pas besoin de se dire qu'on est imparfait dans tel domaine, on est parfait en étant entière. Voilà, je pense que ça sera presque le mot de la fin. Je vais voir si elles ont envie de me dire, ah, elles sont bavardes. Manifeste et peace. Voilà, c'est les étoiles. Trouve ton chemin pour être en paix, mais ne cherche pas le chemin de quelqu'un d'autre, hein. C'est ton propre chemin. C'est à toi de suivre tes propres idées, ton propre idéal, et je pense que là c'est quelqu'un qui vous aidera. Je veux dire, ça peut très bien être, comme je l'ai dit, un esprit de sœur de la terre, hein, monde invisible, qui vous guidera comme une petite ombre, mais une ombre sympathique, qui vous emplira le cœur de bonnes énergies, d'enthousiasme et de joie, et puis de paix intérieure. Il est temps de, même si des fois on part, on va dire, en introspection vers le passé, c'est de dire oui, j'ai le droit d'aller vers mon passé, d'ouvrir un des livres du passé, mais en sachant que il ne faut pas non plus, enfin, il est conseillé de ne pas se laisser happer vers les vieilles émotions du passé, parce que de toute façon c'est un livre qui est déjà achevé depuis je ne sais combien de temps, mais voilà, vous allez être accompagné, voilà, vous allez vous sentir accompagné, et puis ça va être assez doux, ça va être assez enveloppant, ça va être, voilà, même si tu as connu aussi des choses vraiment désagréables, hein, comme je l'ai dit par rapport à mes propres expériences, c'est pas parce qu'on vit des moments désagréables qu'on doit être désagréable avec le monde qui nous entoure, bien au contraire. Voilà, mes très chers, écoutez, ça a été un réel plaisir de vous transmettre ces messages. J'espère que ça vous apportera, on va dire, du baume au cœur, et puis on se retrouvera, on va dire, je veux dire, certainement pour le 23, 24, 25, enfin bref, je verrai un petit peu, parce qu'après des fois c'est mon ami YouTube, enfin il n'est pas forcément très très ami avec moi, et bien il me bloque un petit peu mes téléchargements. Voilà, mais je vais pas me plaindre. Alors je vous souhaite le meilleur, et puis je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.